la seule période d'octobre à décembre 2018, le préjudice financier des agressions subies par les différents opérateurs est estimé à 1,2 milliard. Quant au bilan humain, il est encore plus triste, avec 8 opérateurs tués. Vous avez dit un préjudice de plus d'1 milliard de francs CFA et de 8 tués sur seulement 3 mois, soit 75% de toute la campagne 2017-2018. Une cote d'alerte donc, au regard de l'évolution des cas d'agression recensés par le Conseil Café Cacao de 2011 à 2018, soit 7 ans. Sur cette période, il y a eu 516 cas d'agression d'opérateurs. La moyenne par campagne indique 65 cas. Dans ces agressions, les pertes en vies humaines s'élèvent à 48 tués, correspondant à une moyenne de 6 personnes par campagne. Le préjudice financier, lui, est de 8,710 milliards de francs CFA, soit une moyenne d'1,89 milliard pour chaque campagne. Et pourtant, 678 millions de francs CFA ont été investis de 2012 à 2017 pour améliorer la sécurité dans la filière. Avec cet investissement, des gendarmeries, des zones de production ont été équipées en moyens de mobilité, de communication et en carburant. Malgré ces efforts du Conseil Café Cacao, le taux d'agression ne fait que croître. De 10% en 2011-2012, il est passé à 37,5% sur la campagne 2017-2018. Comment réduire ce taux d'insécurité qui s'amplifie d'année en année? Les autorités du Conseil Café Cacao ont convié responsables de coopératives, acheteurs, pisteurs, exportateurs, banquiers, en somme, toute la chaîne de commercialisation interne du cacao a eu une rencontre pour identifier le mal et lui donner une solution à la dimension de l'importance du cacao dans l'économie ivoirienne. Rappelons que c'est le premier produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Il est ressorti 2 formes d'insécurité, les unes violentes et les autres insidieuses. Au niveau de la violence, on a parlé des agressions physiques et corporelles. Et au niveau de l'insécurité astucieuse, nous avons les cas d'abus de confiance, des détournements et autres. Ces formes d'insécurité commencent depuis le bord-champ jusqu'au port en passant par le cambriolage des magasins en zone de production et au port, les vols en main armée. En 2017, la nuit du 24 décembre, le magasin a été attaqué à Boville, vers les 3h, 4h du matin. Ils ont cassé le magasin, ils ont fouillé tous les bureaux et ils étaient en communication, ils étaient en communication avec quelqu'un qui connaissait en tout cas que dans le magasin il y avait un peu d'argent. Ils ont cassé, ils ont apporté 6 millions. Nous avions été victimes d'un braquage devant mon magasin l'année dernière, la campagne dernière, 2017-2018. Les coupages de route, les atteintes à l'insécurité physique, au détournement de cargaisons de cacao. N'oublions pas les escroqueries, l'abus de confiance, faux et usage de faux, vol de camions en circulation ou en stationnement. Parmi les pistes de solutions, l'amélioration du niveau de bancarisation des acteurs de la filière est souhaitée. Les solutions relèvent de plusieurs entités. Il y a la responsabilité de l'État quand on parle des routes, la sécurité, l'équipement de nos forces. Aussi les opérateurs eux-mêmes. On a toujours demandé aux opérateurs, lorsque vous devez faire des opérations de retrait de fonds, des sommes importantes, il faut toujours aviser les forces pour vous faire accompagner. Il faut éviter de faire circuler les espèces entre les mains des producteurs. Il faut arriver donc à la bancarisation. Dans la zone de Soubré, vous savez que Soubré est cette zone qu'il faut appeler maintenant la nouvelle boucle du café cacao. Et aujourd'hui, nous tournons avec plus de 60 000 tonnes sur cette zone. Quand multiplié par le prix actuel, c'est plus de 400 milliards qui circulent dans cette zone-là sur la période de grande campagne. Et les banquiers ont pris l'engagement de donner forme et contenu à ces dispositions. On va vers nos paysans selon leur zone. Donc, on adapte nos dispositifs. Ça peut être une caisse ou aussi vers l'espèce physique avec nos dispositifs de sécurité qui l'accompagnent. On peut les aider il y a les moyens électroniques de paiement que nous avons mis en place. Toutes les banques ont des solutions électroniques aujourd'hui. Donner forme, contenu et organiser le suivi de ces dispositions, et ce sera certainement la fin de cette insécurité préjudiciable à l'économie ivoirienne
et aux acteurs de la filière.